La pause digitale, expertise et solutions au service de l'immobilier, une émission proposée par Prévisite et la Boîte Immo. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Immo pour ce second numéro de la pause digitale, émission proposée par Prévisite, la Boîte Immo. Et pour ce nouveau rendez-vous, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Stéphane Caron, directeur général de Prévisite. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et votre invité, Jean-Philippe Dovio, directeur des opérations pour le groupe La Forêt. Bonjour Jean-Philippe, vous connaissez la maison, hein, vous faites un petit peu partie de la famille Radio Immo. Vous êtes régulièrement sur notre antenne également. Merci en tout cas messieurs d'être avec nous. Nous allons dans l'émission d'aujourd'hui aborder avec vous les visites virtuelles, mais surtout comment optimiser leur utilisation pour en faire évidemment un outil qui intègre parfaitement le quotidien des acteurs de ce métier. Mais avant d'aborder ce sujet immersif, petite présentation de vos sociétés respectives. Alors Stéphane Caron, la Prévisite, qu'est-ce que c'est ? Alors Prévisite est une filiale du groupe La Boîte Immo qui est spécialisée dans les outils de création de visites virtuelles, de vidéos et tous les outils de contenu enrichi. Très bien. Jean-Philippe Dovio, évidemment, le groupe La Forêt est toujours leader sur le marché, hein, j'imagine. Leader dans un certain nombre de domaines, mais pas partout. Mais nous avons 700 agences dans toute la France. Très bien. Comment se porte l'activité en ce moment ? Est-ce qu'on ne ferait pas un petit point, tous les deux, tous les trois même ? Jean-Philippe, comment se porte votre activité ? Très bien, en ce moment ? On a eu un très bon premier trimestre. On était assez inquiets, notamment avec la période de confinement qu'on vient de vivre. Et finalement, le premier trimestre est très, très positif, voire meilleur que 2019, qui était une année record pour l'immobilier. Donc, c'est très encourageant. Les projets sont là. La complexité, c'est de convaincre justement les vendeurs de vendre. Comment vous avez réussi à garder le cap malgré l'arrêt de justement des visites réelles, des visites physiques ? Justement, c'est le sujet. Les visites virtuelles ont pu permettre de continuer à travailler en ligne avec les clients. Et puis les clients s'y sont faits aussi, puisque c'est quelque chose qui est maintenant installé depuis un certain temps. Donc les clients arrivent à mieux comprendre comment fonctionne la visite virtuelle, cliquer aux bons endroits où il y a les petits ronds, les petites marques qui permettent de se repérer dans l'espace, et ainsi d'avoir déjà une première bonne idée de ce qu'est le bien. Comment la digitalisation s'est imposée au sein de vos agences ? Parce que, en tout cas, le groupe La Forêt existe depuis à peu près 30 ans, c'est ça ? Comment est-ce que la digitalisation a été reçue, en tout cas, ou a été justement acceptée par le groupe ? Je pense qu'on est passé du cap des photos professionnelles, où on assemblait des images de qualité, qui était déjà un premier point pour pouvoir avoir plus de visibilité, notamment sur les portails. Et puis le deuxième étape, ça a été la visite virtuelle. Nous, on a intégré la visite virtuelle il y a environ 3 ans chez La Forêt. Hein. Ah oui, c'est récent. C'est récent, mais la technologie a énormément évolué aussi depuis. C'est-à-dire que ça a été au départ assez simple, et puis la qualité des images n'était pas forcément fantastique. Et puis depuis maintenant, c'est de belle qualité. C'est devenu assez simple également maintenant de créer ce type de présentation, alors qu'auparavant c'était un peu fastidieux. Ça nécessitait des compétences techniques ou un équipement particulier. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus simple. Donc les agences se sont beaucoup appropriées cet outil. Donc votre activité fonctionne plutôt bien aussi. Hein, oui, l'activité. Vous avez un service qui répond parfaitement aux demandes des tout à fait. des agences. On a multiplié par 2 à peu près notre parc client depuis 1 an à peu près. Et puis le taux de consultation, le taux de clic sur les visites virtuelles a été multiplié, je crois, par 5. Donc les gens l'ont massivement utilisé. Je crois même que les recherches sur Google, j'avais lu cette stat, toutes les recherches autour de la visite virtuelle sur Google pendant le deuxième confinement ont été multipliées par 100, je crois. Donc ça rejoint ce qu'on disait, les internautes se tournent massivement vers ce type de présentation. Voilà. Donc ça veut dire que du côté des Français, l'investissement immobilier est toujours une valeur refuge, malgré la crise. On est d'accord. Ça, vous le constatez. Ah oui, sans aucun doute. Stéphane Caron, on va peut-être expliquer ce que c'est qu'une visite virtuelle. Il y a 2 sortes, il y a la 360 et la 3D. Est-ce que c'est pareil ou pas ? Alors, il y a quelques différences techniques. Le principe de la visite virtuelle, même c'est un terme un petit peu générique, c'est de représenter de manière immersive un bien ou un musée ou tout espace à 360 degrés. Donc, soit on travaille sur de l'existant, c'est-à-dire que les lieux sont pris en photo, sont captés, un petit peu comme Google Street View, je dirais. On a tous regardé des rues ou des lieux sur Google Street View. Donc à partir du réel, soit il n'y a pas de réel, soit ça n'existe pas parce que c'est un bien en construction ou tout simplement les biens ne sont pas présentables et on a fait du home staging virtuel. Et donc là, on va présenter ça en 3D. Donc, alors c'est une
une différence technique, mais pour l'internaute, en fait, le principe étant de visualiser, de se situer comme s'il était au milieu de la pièce et qu'il pouvait tourner la tête à droite et à gauche et cliquer et avancer d'une pièce à une autre. Donc, la visite virtuelle, c'est quelque chose d'immersif. Et l'internaute, évidemment, ça lui permet de se projeter et de mieux appréhender un lieu. Jean-Philippe, qu'est-ce que cette technologie immersive apporte à votre business ? Parce que c'est quand même important de savoir, est-ce qu'il y a une vraie différence ? Oui, il y a une vraie différence. Il y a une première différence, c'est ce que nous disions, c'est que, en fait, déjà, cette visite virtuelle, notamment dans cette situation actuelle que nous vivons où il faut chercher des biens à vendre pour pouvoir répondre à la demande, eh bien, le fait de présenter aux vendeurs la visite virtuelle, c'est-à-dire comment on pourrait présenter son bien sous son meilleur jour avec cette technologie, ça permet de capter l'attention du vendeur et puis peut-être, et c'est ce qu'on espère, à la clé, avoir un mandat exclusif pour pouvoir après dérouler toute la palette de services. Donc c'est déjà un premier cap à passer avec le vendeur. Puis après, il y a les bénéfices de l'internaute, on va dire de l'acquéreur potentiel, de pouvoir prévisiter ou visiter le bien à distance sans forcément se déplacer, et après peut-être se déplacer, parce que souvent rien ne remplace une vraie visite, bien évidemment. Mais il y a quand même des mandats qui vont jusqu'au bout, vous arrivez à signer des contrats. C'est arrivé, c'est arrivé pour des petites surfaces. Sans que le client se déplace. Oui, pour de l'investissement locatif, par exemple, des personnes qui étaient à distance, et là, ils ne vont pas habiter dedans, donc ils n'ont pas forcément une grosse implication personnelle dans le bien, et si le bien est en bon état, qu'il est vide, et que la visite virtuelle permet de voir un peu les recoins, comment le bien est configuré, ça peut suffire. Mais pour habiter avec une famille, non. Je pense qu'il faut quand même se déplacer. Oui, il y a l'environnement aussi qui compte. Bien sûr, oui. Les accès aux écoles, le transport, etc. Les avantages et les inconvénients, alors si on devait en citer quelques-uns, Stéphane, parlons d'abord des inconvénients, puis on va finir avec les avantages. Alors les inconvénients, parfois les agents immobiliers nous indiquent que l'inconvénient majeur, principal de la visite virtuelle, c'est de trop en montrer et de laisser l'internaute seul face à un bien, un petit peu comme si on laissait les clés d'un appartement avant d'aller visiter et que la personne visitait le bien tout seul. Donc le métier de conseil et de l'agent immobilier et d'explication et de commentaires sur place est primordial. Et voilà, donc souvent c'est ce qui est mis... C'est ce qui est mis un petit peu en opposition à l'utilisation de la visite virtuelle. Second inconvénient, ça peut être le coût, la mise en œuvre, puisque pendant longtemps, la visite virtuelle a été créée par des professionnels, donc il fallait envoyer un photographe sur place pour réaliser les lieux, enfin la visite virtuelle des lieux, et il y avait des contraintes d'organisation de rendez-vous, éventuellement de météo, de coûts. Il fallait un spécialiste du domaine, vous voulez dire, qui se déplace pour montrer en tout cas aux agents immobiliers comment utiliser cet outil. Voilà, tout à fait. En tout cas, pour faire la captation des photos. Alors ça, c'est un inconvénient qui disparaît un petit peu puisque les lieux sont... Enfin, les techniques de visite virtuelle se sont quand même démocratisées, sont très faciles d'accès. Et il y a de nombreuses solutions qui existent, dont celle que nous proposons chez nous, mais pour créer des visites virtuelles de manière très simple. Donc ça, ce sont les principaux inconvénients. Il y en a un parfois d'inconvénient qui arrive, c'est que les gens nous disent « Ah bah oui, mais non, la visite virtuelle, ça présente le bien de manière trop bien, justement. » Oui, c'est ça, c'est trop beau en fait. Trop à son avantage, les espaces sont trop... Ça a tendance à agrandir un peu les espaces. Donc, limite, ça fait peur. Limite, parfois, on dit c'est un petit peu trompeur. Et voilà, ça arrive rarement quand même. Effectivement. Voilà. C'est comme les physiques parfaits. Il faut se méfier, d'accord. C'est ça, ça cache les retouches, les filtres, Snap. C'est très très compliqué. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces inconvénients? Quel retour vous avez justement d'expérience, Jean-Philippe? Je pense que, alors la visite virtuelle, je pense qu'elle est très intéressante, comme on l'a dit, pour le bien, selon la configuration du bien. C'est-à-dire que si le bien est déjà par lui-même appétissant, qu'il est beau, qu'il y a une certaine élégance, que les choses sont bien rangées aussi, parce qu'il faut que les gens rangent leurs affaires. C'est difficile parfois quand on est dans un lieu qui est habité par des familles. Des appartements, je me dis mais pourquoi ils n'ont pas rangé avant c'est ça, et qu'il y a la table à repasser dans le fond de la pièce ou des choses comme ça qui restent visibles, c'est pas forcément hyper valorisant. Et c'est vrai que quand le bien peut être très encombré, ça peut être aussi réducteur du volume. C'est-à-dire soit c'est vide et ça peut faire très grand, soit c'est très encombré et ça peut faire finalement petit et triqué, alors qu'en fait il y a des volumes, mais c'est difficile de le faire ressentir
en format visite virtuelle. Oui, d'où l'avantage du home staging, en fait. C'est ça, d'arranger en fait l'appartement. Exactement, oui. Alors, soit on le fait de manière réelle, on désencombre, on enlève un peu tout ce qui traîne, parce qu'en plus, la visite virtuelle, ça pardonne pas. Quand on prend une photo, on peut cadrer un endroit précis du bien et on met derrière les choses à ne pas montrer. La visite virtuelle 360, vous montrez tout. Donc, si dans le coin de la pièce, il reste un tas de linge sale, ça se verra. Donc, il faut vraiment penser à faire ce petit home staging avant de faire une visite virtuelle, effectivement. Bon, on en a fini du négatif, là. On peut aller vers le positif. Alors, le positif, évidemment, ça a permis aussi de continuer à travailler pendant la période de crise. Absolument. Mais en dehors de cela, je pense que il y a un gain de temps aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains cas de figure où les agences préfèrent faire une visite virtuelle accompagnée avec le client, c'est-à-dire soit à l'agence, avec l'ordinateur et l'équipement. À l'époque, même il y a 3 ans, on avait livré au réseau des casques de réalité virtuelle sur lesquels on pouvait glisser un téléphone mobile et ainsi avoir un peu l'effet d'immersion. Qui reste un peu particulier, parce qu'il y a des gens qui ont un peu mal au cœur avec cet effet d'immersion et tout. C'est pas forcément aussi positif qu'on voudrait. Mais en tout cas, il suffit simplement de le présenter sur écran et ça permet d'éviter de se déplacer pour rien. C'est-à-dire que quand, notamment, on est en région, que la maison est à 20 km, si déjà il y a des inconvénients que la personne ne souhaite pas la visiter, ça sert à rien de se déplacer ni pour l'agent immobilier, ni pour le client sur 20 km si le bien ne correspond pas du tout aux attentes et aux critères du client. Ça, c'est l'avantage, c'est-à-dire le fait d'éviter les visites inutiles. En tout cas, on peut éviter des visites inutiles. Mais d'un autre côté, ça peut être un gros avantage, justement, pour pouvoir valoriser quelque chose et gagner du temps pour derrière engager le client. Stéphane Caron, d'autres avantages, je suppose? Oui, il y en a beaucoup. Les principaux, ce qu'on a pu constater notamment, c'était également, d'un point de vue purement marketing et commercial, les agents immobiliers qui positionnent des visites virtuelles sur leur site ou sur les portails immobiliers notamment, vont générer plus de clics, plus de trafic. L'internaute étant assez... féru de ce genre de choses. Donc, globalement, vous prenez une annonce juste avec des simples photos et vous mettez la même annonce à côté avec une visite virtuelle. L'annonce avec visite virtuelle va générer plus de clics. Alors, selon les statistiques et les portails, entre 3 et 5 fois plus de clics. Donc, ça génère plus de leads. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'avantage également, c'est vis-à-vis des propriétaires. Les propriétaires, pendant toute cette période, n'avaient pas envie forcément que ce soit le défilé chez eux de visites, parfois de curieux. Donc, le fait que le professionnel propose la visite virtuelle permettait de rassurer le propriétaire en disant, voilà, nous, on vous enverra pas de curieux, on vous enverra pas de visites inutiles. Nous travaillons le client en amont sur la visite virtuelle. Donc, clairement, ça permet aussi de se démarquer, clairement, en tant qu'agence. Absolument. Oui. Absolument, c'est un avantage technologique, mais aussi dans la commercialisation et l'accélération de la commercialisation. Et puis... comme le disait Stéphane il y a quelques instants, il y a aussi les gestes barrières et le Covid qui est toujours présent. Et pour certaines personnes qui habitent dans le logement, le fait qu'il y ait des personnes qui viennent visiter chez eux, tripoter les poignées de porte, ouvrir, appuyer sur les interrupteurs. Oui, puis même faire rentrer quelqu'un dans son intimité tout le temps, on n'a peut-être pas envie. Respirer un peu ou tousser dans l'appartement, ils ne sont pas forcément très friands de ça. Donc le fait qu'il y ait une visite virtuelle, ça peut permettre déjà de faire, comme le citait Stéphane, ce tri parmi les clients et d'ainsi limiter des visites à des visites véritablement utiles qui pourront mener derrière sur peut-être un compromis. Alors justement, vous disiez tout à l'heure qu'au niveau du coût, ça peut être aussi un budget pour l'agence, mais est-ce que ça permet de vendre plus rapidement? Parce que c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on arrive à aller jusqu'au bout de la vente grâce à une visite virtuelle, ou est-ce que c'est de plus en plus rare, ou est-ce que c'est difficile? Non, je pense que c'est complémentaire, parce que le rôle de l'agent immobilier, c'est justement d'accompagner. Donc la visite virtuelle, elle est complémentaire. Et il y a un point positif aussi, c'est ce qu'on appelle la revisite. C'est-à-dire quand les gens ont visité une première fois physiquement, très souvent, quand on visite, ça se passe en un temps assez rapide. On est un petit peu aussi dans la découverte, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de repérer exactement ce que l'on voudrait voir. Et on ne fait pas forcément des photos sur place avec son smartphone personnel. Donc le fait d'avoir une adresse, un lien que donne l'agence pour pouvoir faire une revisite, là on est chez soi, on est posé. Et c'est là que souvent, si on est en couple, on se repose des questions parce qu'il y en a un qui a vu quelque chose, puis l'autre qui ne l'a pas vu. Donc on se replonge dans la visite virtuelle. Les femmes ne remarquent pas les mêmes choses. Exactement. C'est ça ou pas? Il y a toujours une Les femmes remarquent plus de choses. Elles ont peut-être un côté plus pratique. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, sans rentrer dans les clichés, évidemment. Bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette revisite virtuelle, elle est très intéressante parce que ça permet de mieux cadrer les critères. Et ce que l'un aura vu et pas l'autre, eh bien, ils pourront le revoir au travers de la visite virtuelle et avoir une nouvelle expérience
pour pouvoir mieux se décider et se décider vraisemblablement plus vite. Ou le partager avec un parent, par exemple, on l'a entendu beaucoup également. Donc à la fois c'est un gain de temps et à la fois ça permet aussi de développer sa clientèle, d'avoir peut-être aussi une nouvelle clientèle. Parmi les plus jeunes, c'est ce que disait Stéphane aussi, il y a une appétence pour tous les outils digitaux. C'est sûr. Et donc tous ces outils qui simplifient la vie et qui limitent les déplacements, les contingences matérielles. D'ailleurs, il y avait eu un sondage qui a été sorti pendant le confinement de Se Loger qui disait qu'il y avait 30% des digital natives qui étaient prêts à signer un compromis ou un contrat de location virtuellement sans avoir visité le bien. Alors avec comme condition suspensive d'aller le visiter à un moment donné, mais en tout cas on voit cette tendance-là arriver nettement. Donc ça veut dire que les chiffres sont clairs, Stéphane, ça confirme en tout cas tous nos dires depuis tout à l'heure. Comme vous disiez, plus de 38% des locataires se disent prêts à signer un bail sur la base de visites virtuelles, ce qui est quand même énorme. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres aussi qui réconfortent justement ce besoin de visites virtuelles sur le marché? Disons qu'on a des chiffres, nous, qui sont en augmentation sur l'usage, sur l'utilisation. Par exemple, on est passé, grosso modo, de 30% à 60% des professionnels de l'immobilier qui utilisent, alors ponctuellement ou régulièrement, une solution de visite virtuelle. Et puis je crois que sur les sites, que ce soit les portails, nos camarades de Bien Ici avaient pu mesurer, je crois que c'était 20% des annonces qui avait une visite virtuelle. Je crois que chez La Forêt... C'est à peu près dans ces eaux-là. D'ailleurs, je confirme, la vidéo représente a priori 82% du trafic global Internet, ce qui est quand même assez important. Et puis surtout, 70% des clients souhaitent une visite virtuelle préalablement à une visite réelle. C'est ça confirme aussi ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, pour conclure, comment va évoluer cette technologie et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, justement, Stéphane, selon vous ? En regardant dans la boule de cristal, difficile de prédire quelles sont les technologies de demain. On sait que ça va vers les smartphones, évidemment, donc pour la captation, en tout cas, pour réaliser une visite virtuelle. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas 36 méthodes. Soit on fait appel à un pro, il se déplace avec son matériel, il fait la visite virtuelle. Soit on le fait soi-même. Et soit on achète un matériel un peu coûteux, un peu compliqué, il faut passer du temps, il faut se former. Et voilà, donc ça, on suppose que ça va disparaître petit à petit au profit pour les gens qui veulent le faire eux-mêmes, donc les agences immobilières qui veulent réaliser elles-mêmes leur visite virtuelle. Petit à petit, on fera tout depuis le smartphone. Voilà. Aujourd'hui, on a encore besoin d'une petite caméra 360. Il existe des techniques pour faire sans caméra 360 simplement avec son smartphone. Donc, on va aller vers plus de simplicité pour la réalisation de la visite et encore plus immersif, encore plus d'effets 3D et plus de facilité pour l'internaute d'accéder à ce type de contenu. Et Jean-Philippe Deviau, vous, comment vous allez faire pour justement rendre l'utilisateur acteur justement de sa propre visite? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que vous le souhaitez? Alors, je pense que l'agent immobilier conserve un rôle important, c'est-à-dire que le 100% digital, c'est possible, mais ça ne reste pas idéal. Quand on interroge les clients, on a fait nous-mêmes récemment aussi des enquêtes, on s'aperçoit que le digital est un moyen, mais n'est pas une fin en soi. Et si les vendeurs, par exemple, font appel à une agence, c'est justement parce qu'ils ont besoin aussi d'un accompagnement humain, de tout un travail en amont et en aval. Donc c'est pour ça que la visite virtuelle est très intéressante, parce qu'elle permet de valoriser le bien à un moment donné. Mais après, on passe à autre chose. Il y a la question du financement, il y a la question aussi de tout l'environnement qui est lié au bien. Voilà. Et toutes ces choses-là nécessitent un accompagnement, parce qu'aujourd'hui, sont devenues particulièrement complexes. Donc la visite virtuelle, pour moi, elle est très intéressante, justement, à des moments clés de la relation avec le client, pour l'accompagner et l'aider à se décider mieux et plus vite. Et vous, en tant que professionnel installé depuis très longtemps justement dans ce secteur d'activité, comment est-ce que vous imaginez l'évolution de ces outils et de cette technologie? Qu'est-ce que vous aimeriez voir venir à l'avenir dans ce cadre-là? En ce qui concerne la visite virtuelle, je pense qu'on a déjà quelque chose qui est bien abouti. Après, évidemment, on peut continuer avec de la vidéo, aller vers l'extérieur et donner un petit peu plus d'informations clients. Sur l'environnement, vous voulez dire? Voilà, c'est-à-dire sur l'environnement, sur le bien vu de l'extérieur. Alors après, il y a des contingences qui font qu'on n'a pas forcément toujours envie de montrer le bien vu de l'extérieur pour ne pas que le client soit tenté de passer en direct avec le propriétaire, identifier précisément l'adresse et d'ainsi aller directement tenter de faire du PAP avec le propriétaire vendeur. Donc là-dessus, on est quand même assez vigilant
pour préserver le travail des agents immobiliers, parce que sinon, ils ne sont pas payés, ils ne peuvent pas exploiter complètement. Bien sûr, il leur ne faut métier. pas trop en montrer, quoi. C'est ça, Même sur une exclusivité, parfois, il y a aussi des réticences, justement, de ne pas trop en montrer. Ou de se faire, ce qui arrive parfois, de se faire piquer le bien par la concurrence. Oui, très bien. Un mot de fin, peut-être, Stéphane, concernant ces visites virtuelles et l'avenir de cette technologie ? Oui, effectivement, on a constaté une forte utilisation, un fort usage pendant toute cette année. On constate que les agents immobiliers, au-delà de l'effet confinement et au-delà de l'effet restriction, où ils étaient entre guillemets un petit peu obligés d'utiliser ce type d'outils pour continuer leur activité, on constate que voilà, il y a une démocratisation. Les usages, on commence à être bien connus des agents immobiliers, un taux d'adoption également important. Donc, on suppose que voilà, on va aller vers une généralisation de l'usage de ces outils. Et au-delà de l'agent immobilier, voilà, les internautes aujourd'hui ont bien compris que le gain de temps qu'ils pouvaient avoir à faire des visites virtuelles et on peut supposer qu'à l'avenir, ça va s'accentuer. Donc, pour aller un petit peu voir comment fonctionnent les visites virtuelles sur votre site, il suffit d'y aller, tout simplement. Jean-Philippe, on va redonner peut-être le site internet de la forêt. Tout simplement. Vous faites simple depuis 30 ans, c'est très bien. C'est efficace. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Philippe Doviot, d'avoir été notre invité, directeur des opérations pour le groupe La Forêt et pour ce nouveau numéro de La Pause Digitale. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. On se retrouve très vite pour le 3e numéro. Absolument. On ne va pas dire de ce qu'on va aborder, on laisse la surprise. On laisse très bien. Merci suspense. à vous deux et on vous dit à très vite sur Radio Imo. La Pause Digitale, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.